Numérica Télévision, particulièrement de votre émission, votre tranche matinale de lundi à vendredi. Et la El Matin, un grand merci, et de renouveler chaque jour pratiquement la confiance que vous faites avec notre tranche. Et ici à Kinshasa, de l'autre côté à Brazzaville, c'est allumé, j'y reste, donc il faut avancer de l'autre côté là-bas. Et ici à Kinshasa, de l'autre côté à Brazzaville, et il y a plein de gens, il y a plein de téléspectateurs qui se rajoutent matin, midi, soir. Et parce qu'au fur et à mesure que nous rajoutons aussi des éléments, et puis surtout les divers invités, Otozarabino, na plateau, na Bissoawa, Nesalake, émission na Bissoawa, a vraiment suivi. Un grand merci à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Et je vois Freddy Manzaka qui est là à la régie, et puis Jires Kimanga, Eric Ndongala, un grand merci. Le rédacteur en chef Tapi Lutounou, un grand merci à vous également. Je ne manquerai pas de remercier Lydie Landou qui vient de maquiller notre invité. Bonjour à toi, merci Lydie. Merci également, et sans oublier, différentes communes, hein. On a 26 communes ici à Kinshasa, et pratiquement chaque matin, dans ma boutique, dans ma restaurant, ils mettent également Numérica Télévision pour avoir des informations, pour être aussi au point, disons. Voilà, merci. Comme vous le savez, je vous avais annoncé ça hier, certaines personnes déjà au Bazala Kabami, Nabiso, via les réseaux sociaux, ils ont aussi vu l'affiche, et nous allons le recevoir aujourd'hui. Et c'est monsieur Joël Pingui. Joël Pingui n'est que le mystère, et il y a l'élection, hein, il y a l'élection, et voilà, on est en train de voir l'affiche. Il y a l'élection Miss et Mystère RD international qui se déroule régulièrement en Europe, et nous allons vous balancer tout au long de cette émission l'édition 2022-2023. Mais pour l'édition 2024 qui aura lieu bien sûr le mois d'août, le 11, et ils sont à Kinshasa, ils vont le faire ici à Kinshasa. Et on est avec lui parmi les mystères, et nous allons essayer de chercher à savoir un peu comment ça se déroule. Et on a vu, c'est des choses qu'on ne voit pratiquement pas, laissez-moi vous le dire. On a vu des vidéos où ils sont en boxeur. Na Congo, ça va tabouti. Tout le monde est à Kinshasa, certaines choses, on n'aime pas, on se dit, il y a des parents, mais c'est comme ça, et il ne faut pas rester croisé sur certaines choses qui ne nous apportent pratiquement rien. Donc, nous allons essayer de parler en long, en large avec M. Joël, à qui je m'en vais déjà dire bonjour, M. Joël. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Sinon, en quelques mots, et c'est vrai que j'ai juste frôlé comme ça, Joël Pingui candidat à élection Miss et Mister et RD international, mais s'il faudrait rajouter quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je m'appelle Joël Pingui, okay. J'ai 24 ans. Tellement J'ai 24 ans. J'ai terminé mes études en banque et assurance. J'ai fait un Master 2 en France. Okay. Et en novembre 2022, j'ai été élu Mister RDC International 2023. Okay. Et je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Et je fais une petite annonce, c'est la deuxième fois que je viens à Kin. Okay. La première fois, c'était il y a 15 ans. Okay. Donc ça me fait vraiment plaisir de remettre les pieds sur mes terres. Et de revoir et à la grande famille sûrement, parce que et nous Africains on est trop attachés à la famille. Oui, c'est une chose. Je pense que vous êtes là-bas, vous êtes pareil. Oui. La famille c'est quelque chose qui m'est de très très cher, parce que sans eux justement je ne serais pas celui que vous voyez en face de vous. Donc vraiment la famille c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur vraiment. Ok, nous allons vous garder encore, on va converser comme tu l'as dit, mais moi, parce que ça fait 2 fois seulement que vous avez dit ça, j'ose croire que... Bon, on a le bakalinga là, ok. Mais on a eu beaucoup sur la linga là, on a le bakamonki. Ok, mais koyoka, normal, tout. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Et nos téléspectateurs, il est là, nos numéros sont là également. Et participez et posez-lui des questions. Pourquoi donc nous allons découvrir ensemble avec vous. Mais avant cela, nous allons rentrer de côté de la régie. Si on peut prendre notre phrase du jour, bien sûr avec notre invité, nous allons essayer de débattre ensemble. Et cette petite fenêtre qui nous ouvre également la porte dans des différentes maisons, ça nous permet d'entrer sans pour autant toquer. Freddy Manzaka, si on peut prendre notre phrase, on se retrouve tout juste après.
Merci beaucoup et nous allons prendre notre phrase. Mon problème est que je pense trop, j'aime trop, je me soucie des gens qui ne se soucient pas de moi. Voilà notre phrase du jour. Et le problème que certaines personnes traversent, et ils pensent trop à qui? Aux autres sûrement, aux gens, et se soucient trop de gens, et également, se soucient trop de gens, mais de gens qui se soucient pratiquement pas de lui. Problème na yo ezani problème na ngai na yo eza peut-être tokanisaka mingi na bato mususu tozwaka souci ya bato mususu tokomisaka ngo ya biso, mais le contraire, et ils font pas la même chose pour nous. C'est le problème que nous traversons. Mais moi, conseil que je peux donner, et ne reste pas figé, hein, ne reste pas figé. Ça arrive que tu te soucies des autres, mais en retour, en revanche, et ils pensent pas à toi, mais toi fais le bien. Parce que ce que le botala yangoana, ça te pousserait de devenir réticent, de ne pas apporter le coup de pouce aux autres. Joël, il y a quelque chose que tu peux rajouter par rapport à notre phrase du jour? Si je peux rajouter quelque chose, la Bible nous dit de toujours faire le bien, comme vous avez dit. C'est pour ça que je dis à cette personne justement de continuer à faire le bien, de se soucier des gens, mais comme vous l'avez dit aussi, il ne faut pas que la relation soit à sens unique, parce qu'une relation c'est toujours un double sens. Ça veut dire qu'il faut toujours rester lucide, mais toujours faire le bien aussi. Il faut vraiment faire la part des choses. Et Joël, c'est vrai que par rapport à notre phrase, il faut toujours faire du bien, mais vu votre carrière et tout ce que vous êtes en train de passer, disons, et ça vous arrive aussi de faire confiance à quelqu'un et de miser un peu de trop en lui, et en retour, il vous rompt à l'ascenseur et vous êtes déçu? Honnêtement, non, parce que depuis, comme vous avez dit, ma jeune carrière, j'ai gardé les mêmes amis, la même famille. Ce sont des gens que je connais depuis longtemps, bien avant le début de ma carrière. Ça veut dire que je les fais vraiment confiance parce qu'on a grandi ensemble. On a vraiment eu la même éducation, que ce soit familiale. Et du coup, je suis vraiment bien entouré de ma famille, de mes parents, de mes sœurs, même mes cousines. Et j'ai des très bons amis aussi qui savent me remettre dans le droit chemin si par exemple je fais quelque chose de mauvais. Et comme on a dit précédemment, la relation, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que si lui par exemple il fait une bêtise, moi je peux le recadrer. Et si moi je fais une bêtise, lui aussi peut me recadrer. Donc vraiment sur ce point, je suis très très bien entouré et les relations sont vraiment fusionnelles. Et l'ingratitude, certaines personnes disent que l'ingratitude, elle est noire, elle est nègre. Et nous, les noirs, on n'est pas... Il n'y a pas de reconnaissance. En fait, Après, je ne dirais pas que ce sont les noirs, je pense que c'est l'être humain. L'être humain est comme ça, malheureusement, il peut être ingrat. Mais comme on dit, lorsqu'on donne, il ne faut pas regarder, faut pas avoir la reconnaissance en retour. Il faut donner de bon cœur et Dieu va nous le rendre. Juste ça, il est sage, malgré son âge, il est très sage, c'est très difficile, surtout, laissez-moi le dire, surtout certaines personnes qui nous viennent d'ailleurs, à Kolikuna, Botamikuna, et à Kopie Maramaminele, tout le monde a peut-être qu'il te dit, mais Joël, en tout cas, coup de chapeau. Et Freddy, si on peut relire encore notre phrase, il est temps pour nous de repasser à autre chose. Merci beaucoup. Mon problème est que je pense trop, j'aime trop, je me soucie aussi, mais en retour, les gens ne pensent pas, ne se soucient pas de lui. Donc, vous avez sûrement reçu quelques conseils venant de nous également, donc de notre invité Joël et puis moi également. Et ne fais pas ça un problème. Ce qui est, mais toi reste toujours comme tu es, parce que certaines bénédictions, ça vient comme ça. C'est comme ça qu'un ami à moi m'a dit, si tu es béni, parce que tu as toujours tendance à servir aux autres. Le jour que tu vas arrêter de donner, peut-être tu seras plus aussi béni. Donc c'est comme ça. Mon papa également, Richard Kinsala d'heureuse mémoire, me disait chaque fois, Blaise, tu es les grands frères. N'attends pas que les autres te viennent en aide. Toi, au contraire, fais le pas, soutiens-le, aime-le, même s'il n'y a pas de retour, mais toi, fais le pas. Voilà. Merci beaucoup, Papa Freddy. Nous allons changer de rubrique. Nous allons prendre cette fois-ci une prochaine rubrique, la N-Info. Une façon pour nous de prendre 2 points. C'est vrai que nous allons prendre juste 3 points, disons. Et c'est ce qui a été dit la grande édition des 19h hier. Et nous revenons avec ça ce matin. On se retrouve tout juste après le jingle.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer avec la CENI. La CENI, processus électoral. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didier Manara Linga, a examiné les détails pour une meilleure explication du chronogramme des activités de sensibilisation de scrutin de décembre 2023. La cérémonie a eu lieu à la maison des élections. Suivant le reportage. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didier Manara Linga, a examiné les détails pour une meilleure application du chronogramme des activités de sensibilisation du scrutin de décembre 2023. C'était à la maison des électeurs. Après avoir introduit cette séance de présentation qui a regroupé quelques cadres et agents de la centrale électorale, le directeur de cabinet adjoint, Jésus Longangue, a circonscrit le cadre. Tandis que Idriss Katenda Mouloloa, conseiller principal du président Denis Kadima en charge de la sensibilisation, s'est appliqué à livrer les rubriques du chronogramme des activités à la veille de la convocation vendredi 1er septembre de l'électorat pour la présidentielle. Les impressions sont très bonnes. Vous savez que lorsque nous avons un cadre comme celui-ci, une maison des élections, qui est un outil par excellence de fluidité des contacts entre la CENI et toute la population congolaise qui est aujourd'hui intéressée par les élections, toutes les parties prenantes, je parle des partis politiques, des regroupements politiques, de tous les électeurs, des candidats et même du personnel de la CENI. Donc cette maison est la maison des élections, c'est notre maison à tous. Voilà pourquoi nous saluons cette initiative qui a été prise par le président Denis Kadima pour que la population viennent se ressourcer. La réception des dossiers des candidatures commencera le 9 septembre pour se clôturer le 8 octobre prochain, rappelant l'ambition affichée par l'actuelle équipe de la CENI de mieux organiser les élections à venir. En rappel, le président Denis Kadima Kazadi a lancé le 23 août dernier les activités de la maison des électeurs située sur 54 avenue Kolwezi à la Gombe. Marie-Laure Yaoné est la coordinatrice du projet. Voilà, les élections au mois de décembre déjà, décembre prochain. Et Joël Pingui, il y aurait des élections en RDC pour le mois de décembre. Vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux élections ? Ce que je peux dire, ce que je peux rajouter, c'est qu'on espère que les élections se dérouleront bien, que vraiment tout va bien se passer, que tout sera bien en ordre. Et on est impatient de voir qui sera notre président en décembre de cette année. Voilà, merci beaucoup. Et c'est comme ça que ça prouve à suffisance que pratiquement, nous sommes dans le domaine, ils sont intéressés à la politique. Et c'est comme ça parce qu'on a besoin de voir notre pays aller de l'avant. Alors on n'a pas besoin de rester en arrière et puis laisser seulement aux politiciens de faire le pas. Nous aussi, on doit également s'impliquer. Voilà, merci. Nous allons boucler avec cette information concernant la situation qui se déroule de l'autre côté, à l'est, à Goma. Également à Kinshasa, cette situation inquiète l'opinion publique et qui digère mal cette répression sanglante. Certains Kinois exigent le départ immédiat de la mission onusienne, tandis que d'autres voudraient que cela ne soit pas fait par la violence. Reportage Naomi Mukolongo et Emmanuel Abayoué. Au moins 10 personnes ont été tuées le mercredi dernier à Goma dans le cadre d'une manifestation à l'appel d'une secte contre l'ONU sous le sol congolais. En effet, cette situation ne laisse pas la population quinoise sans voix. Certains prônent le respect des accords. Mais cette histoire de MONUSCO là, nous tous nous avons suivi ici. C'est un processus qui a déjà commencé. Parce que vous devez tirer attention avec ce qui se passe à l'Est là. Les gens de l'Est là savent ce qui se passe à l'Est. Ils sont tentés de manipuler la population. Pour le départ de la MONUSCO, c'est connu, je crois, d'éléments ici, le gouvernement a parlé sur ça. D'autres fustigent ce comportement de violence qui attise l'attention. Je pense qu'ils peuvent avoir raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, ils peuvent avoir raison. Mais c'est juste peut-être la démarche qu'ils entament qui n'est pas bonne, la manière de réclamer. Il ne faut pas faire recours aux violences pour demander quelque chose. Est-ce qu'ils ont contacté les institutions compétentes pour demander le départ de la MONUSCO?
Et ça, la question qu'il faudrait se poser. S'ils entament les bonnes démarches, peut-être, je pense que cela pourrait aboutir à quelque chose de bien. Par ailleurs, une partie reste catégorique, la MONUSCO doit partir. Par rapport à la présence même de la MONUSCO, on voit qu'ils sont, depuis qu'ils sont là, ils ne foutent absolument rien. C'est bien normal qu'ils partent, mais le gouvernement de son côté ne fait pas aussi le travail pour les mettre à la pression afin que ces gens puissent partir. Moi, je suis de cœur avec la population de l'Est et toute l'insécurité qui se passe là-bas, on déplore. Et on ne peut pas admettre qu'on continue à tuer les Congolais pendant des manifestations gratuitement comme ça, juste pour avoir revendiqué le départ de la MONUSCO. Je reste contre la présence de la MONUSCO. En tout cas, ils ne foutent absolument rien, n'apportent rien à la stabilité. Au contraire, ils sont aussi complices quelque part. Rappelons que la mission de l'ONU en RDC est accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Merci beaucoup, merci Joël. De l'autre côté là-bas, vous avez sûrement appris ce qui se passe à l'Est, à Goma. Et nos frères et sœurs sont pratiquement mis à mort. Est-ce que ça vous arrive d'avoir cette compassion aussi? Effectivement, nous avons tous cette compassion. Malheureusement, en étant en France, nous n'avons pas beaucoup de moyens d'aider, on va dire. Mais je sais que ce que je vois sur les réseaux sociaux, tous les jours, on relaye ça. On essaie vraiment de on essaie de montrer au monde entier ce qui se passe dans notre pays. On est vraiment compatissant envers nos frères et sœurs qui subissent ce sort. Ça nous attriste et on espère par la grâce de Dieu que tout va s'arranger afin qu'on soit tous heureux dans notre pays. Voilà, surtout parce qu'on a besoin d'être heureux, même ceux-là qui sont de l'autre côté à l'Est, nous qui sommes à Kinshasa, tout Tambola, on fait pratiquement tout, mais dès qu'on a biso, à l'Est sont en train d'en pâtir. Donc nous allons changer de chapitre. Cette fois-ci, nous allons parler de la mode. Et c'est vrai qu'au début de la semaine, nous avons eu à parler de cet accessoire et des modes, disons, plus côté dame, mais avec Esther, Jessie et puis style. On a parlé des chaussures d'âme. Il y a de ces femmes sur l'atelier au talon. Mais tu veux ça pourquoi? Ou carrément, essaye de porter, il y a des talons compensés. Je pense qu'il y a une vidéo, cette dame a conseillé aussi, si c'est pour un début, essaye de prendre des talons compensés. Mais ça fait du bien, moi c'est sur la talon. Et ça, là, moi, c'est l'euro Moumboui. Nous allons prendre le jingle de Line Mode. On se retrouve tout juste après. Voilà, nous allons parler de la mode et Joël, c'est vrai que tout à l'heure j'ai fait de commentaires, talons, parce que quand tu vois une dame mettre du talon, ça te fait quoi? Le talon, c'est un accessoire, une chaussure qui est élégant, donc ça rajoute vraiment quelque chose à une femme. Après, comme vous avez dit, il faut savoir marcher avec. Ouais, surtout parce que... Je sais que c'est difficile, parce que je l'ai vu justement pendant le concours. Les filles avaient pour obligation de marcher avec des talons, de danser avec des talons. Au début, c'est difficile, mais à force de s'entraîner, après, on réussit à marcher avec des talons. Et c'est vraiment une plus-value de savoir marcher avec des talons, parce que lorsqu'on va dans des fêtes, même au mariage, c'est toujours mieux d'avoir des talons. Tu n'auras pas des babouches. C'est ça, c'est toujours mieux d'avoir des talons, donc... Il faut commencer à s'entraîner petit à petit avec des compensés et après avec des talons fins. Voilà. 11 à autres, ça fait du bien. Et puis, genou, sérieux, vraiment. Mais c'est quoi ça, cette habitude? Et puis, éviter des enfants moins de 10 ans et talon. Et commencer avec des ballerines, des trucs un peu... Tu es en train de voir peut-être que demain, après-demain, à Rosala est star. Donc, essayez un peu de rebandailler des petites choses, Joël, surtout dans des castings. Vous envoyez des choses avec des dames. Oui, on envoie. Bon, après, elles ont un peu plus d'expérience.
mais des filles qui tombent ou qui sont un peu tremblantes, on en voit. Mais bon, on essaye de ne pas rigoler parce que c'est pas cool, ouais, ça va la mettre en... Elle va perdre de la confiance, mais il faut s'entraîner. Mon délai a petit conseil, Boyoki, Bo appliquer Sikoyo. Voilà, bon appliqué. Et Freddy Manzaka, je pense que nous allons prendre cette fois-ci notre rubrique culturelle. Et donc, nous allons... Non, on commence avec la haine rose, hein? C'est mieux d'ailleurs. Le temps pour nous de faire quelques souhaits aux personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et après, nous allons carrément prendre Joël en intégralité. C'était une très belle chanson. Et Joël, je connais la chanson. Oui, je connais. Ça fait des années cette chanson, mais ça garde toujours. C'est ce qu'on appelle des classiques. Oui. Après, moi, je connais ça, j'ai beaucoup entendu ça dans les mariages. Okay. C'est vraiment dans les mariages que j'ai entendu cette chanson, surtout le refrain. Okay. Et c'est pour cela que je connais. Et déjà, ça se voit déjà que vous êtes ancré, comme je disais, dans la culture, dans la musique également, en tant qu'Africain. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans la culture africaine? Dans la culture africaine, on parle que de la musique? Non, ou... en général. La nourriture. Hein. La nourriture. Wow. La nourriture. Là, on parle que du Congo. Bon, ça dépend. Déjà, le pondu. Okay. Le pondu, j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une personne qui n'aime pas le pondu. Après, il y en a qui n'aiment pas, mais le pondu, le madessou. Après, le fumboa, j'aime pas trop. Okay. C'est compliqué, mais sinon, le pondu avec du riz. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, ça se voit déjà que merci beaucoup. Et nous allons directement parler de vous cette fois-ci. Okay. Et comme je le disais, Joël Pingui est Mister et RD International. Et c'est un peu de nous relancer un peu l'histoire. C'est d'abord quoi les Miss et Mister International? Alors tout d'abord, l'élection, le concours, c'est plus qu'un concours de beauté. Okay. En fait, c'est un concours qui va nous permettre de plus connaître notre pays et d'être, on va dire, l'ambassadeur de la diaspora congolaise en fait. Et moi, ce concours, on m'en a parlé il y a 2 ans par mon cousin. Il m'avait proposé de participer, mais moi, je ne voulais pas participer parce que j'étais un peu timide. En plus, il fallait danser. Et moi, je suis pas à l'aise. Donc, la première fois, j'avais refusé. Ensuite, l'année suivante, du coup l'année où j'ai participé, j'en ai parlé à ma grande sœur, j'en ai parlé à mon ami. Et ils ont dit dans la vie, faut toujours tenter, on ne sait jamais ce que ça peut t'apporter. De ce fait, après j'ai participé. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini à la première place. Okay. Et c'est un concours en fait qui nous a vraiment permis d'en apprendre sur notre pays, sur la culture, et d'en apprendre sur nous-mêmes aussi. Parce que on nous a vraiment appris à parler devant les gens, à être moins timide. Et le concours m'a aussi permis de visiter plusieurs pays comme la Belgique. On a souvent été invité par la mairie de Charleroi. Donc on a vraiment eu plusieurs événements aussi. Le fait d'être invité les week-ends, ça nous a permis aussi d'être plus à l'aise à l'oral et avec les gens. Et cette année, ça sera ici à Kinshasa? Il y a une partie qui se déroule à Kinshasa. Et sinon, la finale se déroule en France, à Paris. Et ça va être le 11 novembre 2023. Okay. Et à Kinshasa, la première partie sera déroulée à Kinshasa, en fait, c'est le même concours, mais c'est vraiment pour les Kinois, ceux qui habitent à Kin. Et nous, en France, quand on dit international, c'est parce que même si tu habites en Allemagne, en Suisse ou en France, tu peux quand même participer. C'est pour cela qu'on dit RDC international, parce que c'est vraiment ouvert à tous. Et ici à Kinshasa, vous allez participer également? Non, moi je participe à Kinshasa. Moi c'est. Et à Kinshasa, donc les organisateurs vont faire le casting ici à Kinshasa. C'est ça. Ça va bientôt se dérouler. Après, j'ai pas encore les dates exactes, mais faut regarder sur la page Instagram du comité où vous allez retrouver toutes les informations. Et être ambassadeur, c'est vrai que ça fait du bien, ambassadeur de beauté. Et évidemment, il est très beau, il remplit beaucoup de critères. Et moi, je me dis, je suis lancé, mais je me suis dit, je me suis vu Sikou. Et ça vous a permis, ici, à arriver à Kinshasa, de chercher à entrer en contact avec notre ministère de Culture, non? On n'a pas été en contact direct, c'est plus le président du comité qui est en contact avec le ministre. Oui. Et comment vous pensez par rapport à l'élection qui va se dérouler à Kinshasa? Il y aura des candidats à la hauteur?
Par rapport à vous Par rapport à moi ou par rapport à nous en France? Toi et puis les autres. Non, je pense que bien sûr, il y aura des candidats à notre hauteur parce que je ne doute pas de la beauté congolaise, tout d'abord. Il y a des beaux garçons partout, que ce soit en Europe ou à Kinshasa même. Et je ne doute vraiment pas. Je sais que la compétition sera rude. Et je sais qu'ils vont élire un très beau Congolais et qui représentera très bien le pays. Et Freddy Manzaka, tu peux nous illustrer également quelques vidéos, on est en train de voir. Et essaie un peu de nous donner quelques détails concernant des critères au fait. Quels sont les critères? Il faut être costaud, il faut être... Non, alors, avant tout cela, il faut vraiment... on dit un concours de beauté, mais faut oublier certains critères. Okay. C'est-à-dire qu'on va pas dire, toi, comme tu pèses tant de kilos, c'est pas possible pour toi. C'est vrai que le physique va compter, mais il y a bien plus que le physique. Il faut regarder aussi l'esprit humain, l'esprit que tu vas dégager. Parce que tu as beau être beau, belle, mais si tu connais pas ton pays, si tu es une personne mauvaise, avec un mauvais cœur, tu vas pas gagner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment assembler tout ce qui est beauté physique, mais aussi le cœur humain. Je sais que nous, à notre élection, c'était à partir de 18 ans, parce qu'il faut être majeur. Mais si tu as 17 ans et que tu auras 18 ans, le jour de la finale, il n'y a pas de problème. Et il me semble que ça allait jusqu'à, il me semble, 28 ans environ. Et les garçons devaient faire 1m80 minimum. Et chez les filles, c'était 1m65 environ. Et ça vous permet aussi d'être, quand vous êtes élu comme ça, et il y aura sûrement de suggestions, de propositions, de tourner des clips ou des films. C'est quoi en fait effectivement, moi j'ai eu plusieurs propositions de clips. J'ai eu Sidiki Diabaté, je pense que vous connaissez. Il est venu en France, du coup on m'a contacté pour participer à un de ses clips. Après il y a eu beaucoup d'artistes français, que je ne sais pas si vous les connaissez à Kin, mais il y a Nino. Nino c'est le fils, son père est connu aussi, c'est un chanteur, oui. J'ai eu Nino, j'ai eu aussi Alonso et Guide Besbar, c'est un Congolais aussi. Qui habite en Europe, et j'ai eu plusieurs offres pour des shootings photos, donc ça me permet vraiment de voir plusieurs catégories artistiques. Mais déjà en devenant une célébrité, et il y a des exigences, vous n'allez pas bouffer trop de poumons, sinon vous risquez de perdre la ligne. Justement, je pense que c'est ce que maman elle comprend pas encore. Mais je lui dis pas, mais des fois elle me dit Joël, tu vas manger. Moi je dis non maman, t'inquiète, c'est bon. C'est parce que je peux pas toujours manger du pondou par exemple, parce que ma foutambi là, c'est un peu gras. Du coup des fois j'évite et j'essaie de manger des choses comme des salades ou même des pâtes, parce que si on mange que congolais, c'est vrai que ça va être compliqué. Et parallèlement aussi, il faut faire un minimum de sport pour éviter de trop grossir aussi et de prendre du poids. Et c'est quoi au fait, au final, vous pensez aller où avec votre carrière Alors honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore de destination finale. Moi je laisse vraiment Dieu me conduire. Je prie Dieu de me donner un destin qui le rendra grâce. J'ai eu beaucoup de surprises cette année, parce qu'en étant élu Mister, j'ai pu participer à des clips, j'ai pu voir des personnes connues, alors que je n'y pensais même pas. Donc je me dis, je continue à prier, je continue à aller au travail, et on verra où ça va me mener. Mais après, je me fais pas d'idées particulières, et je vais vraiment où là je dois être. Et vous allez être là où vous devez être. Et concernant toujours votre carrière, Joël, c'est vrai que vous êtes à Kinshasa. De l'autre côté, là-bas, vous avez participé dans des clips congolais, mais vivant, résidant en Europe, en France. Ici à Kinshasa, ça vous permet de voir aussi d'autres artistes? Non, pour l'instant, j'ai pas pu voir des artistes qui vivent à Kinshasa. Pour l'instant, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, j'ai pas pu voir des artistes locaux. Mais bon. On verra si j'aurai l'occasion.
Et en tant que mannequin aussi, Joël, est-ce que vous pensez organiser, créer une structure ou bien vous pensez encadrer également et, parce que vous, de l'autre côté là-bas, vous avez plus de détails, vous avez plus de connaissances et il y a cette génération ici à Kinshasa qui rêve de devenir célèbre, mais ils ne savent pas comment emboîter. Ça vous arrive d'encadrer aussi? Effectivement, enfin, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est une très bonne idée. Et je sais que demain, si j'ai les moyens, si j'ai les contacts, on peut aussi créer quelque chose de ce genre, afin de permettre aussi aux Quinois et aux Quinoises qui veulent se lancer dans la mode d'avoir une chance. Parce qu'on dit souvent que en Europe, il y a plus de chances. Donc je pense que nous aussi, enfants de la diaspora congolaise, on doit aussi essayer de donner cette chance aux Quinois qui habitent à Kinmem. Donc ce serait une très bonne idée de créer même une structure ou même un concours sur quelques jours afin de trouver quelques pépites congolaises. Parce que Kinshasa même déjà c'est très vaste. Donc je suis sûr qu'il y a vraiment des talents à Kin. C'est très vaste, il y aura des talents à Kin. Donc c'est une très bonne idée. Et je vais en parler à des amis, à mes collègues qui sont aussi dans la mode. Et si Dieu veut, on peut aussi organiser dans les années à venir un événement. Joël, comment il est structuré? Il a un manager ou bien... Alors, que déjà, c'est ce que vous faites. Et, comment il s'appelle encore? Il y a des grands mannequins. Tu dois connaître sûrement de grands mannequins américains qui ont débuté comme ça. Ouais. Et, mais aujourd'hui, on parle d'eux, ils bouffent de ce qu'ils font. Mais à la place d'attendre seulement d'aller... au travail, mais ils sont devenus aujourd'hui des célébrités. C'est ça. Alors, actuellement, je suis sous contrat avec le comité Mister RDC. Lorsque tu gagnes la finale, tu dois signer un contrat qui te lie à eux jusqu'à la prochaine finale. De ce fait, c'est jusqu'au 11 novembre. Mais je suis toujours aussi entouré de mes proches. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, j'en parle au comité, au président, et j'en parle aussi à mes proches afin de prendre la bonne décision. Mais sinon, j'essaie de... Lorsqu'il y a des opportunités, on me contacte directement. Et c'est après que je fais part des propositions. Voilà. Freddy Manzaka, si on peut prendre la vidéo de l'élection, je pense que c'était l'année dernière, le condensé, disons, où on est en train de voir comment les autres misters et miss également. Et comme je dis, on a pas boxeur, on a pas maillot, pas caleçon. Donc, Quinoa Balingara Bongo, donc je suis en train de voir les messages déjà. Et bon, nous allons prendre cette vidéo, on se retrouve tout juste après.
carrément un ambassadeur de la culture et déjà représenter l'organisation ici à Kinshasa. Et ça vous dit quoi? Déjà, quand je vois ces images, je suis nostalgique. Ouais. C'était en 2022, fin 2022. Okay. Je suis nostalgique et je me dis c'était une très belle soirée parce qu'on a créé des liens avec tous les candidats parce que ça faisait plusieurs mois qu'on se fréquentait régulièrement, qu'on s'entraînait et quand je revois ces images, je me dis on vient de loin et vraiment les revoir, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur et c'est vraiment une expérience à faire, une expérience à vivre. Parce que au-delà de, comme je l'ai dit, au-delà d'un concours de beauté, il y a vraiment des relations qui se sont créées et des personnes que j'espère qu'on va toujours rester en contact. On voit également combien vous êtes fiers d'être congolais parce que vous bradez les drapeaux, tout ça. Après, notre drapeau, il est beau. Notre drapeau, il est beau. Oui, c'est des belles couleurs. Donc, honnêtement, même si c'est parce que je suis congolais, mais je pense que c'est l'un des plus beaux drapeaux. Okay. Même si c'est le plus beau drapeau, mais après, les gens seront jaloux. Non, c'est un très beau drapeau et c'est un très beau pays, le Congo aussi. Donc on ne peut que être fier. On peut que être fier. Joël, en tant qu'ambassadeur, Joël pense et aussi dans les œuvres humanitaires aussi. C'est ça. Joël, c'est la rentrée, Joël pense aux orphelins. Et ça vient d'où cette idée-là? Alors cette idée, ça vient... tout a commencé déjà par ma mère. Okay. Parce que ma mère, en fait, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Ah, maman, elle est à peu près comme la maman de Dadju. Hein. C'est une personne qui m'inspire beaucoup. C'est elle qui a commencé ça, mais avec les veuves au Congo. Ça veut dire que chaque fin d'année, elle faisait un geste aux veuves. Du coup, moi, comme on dit, on prend ce qu'on nous donne. Et moi, ce que je voyais, c'était ça. Du coup, je me suis dit que moi aussi, je peux aussi donner aux gens. Je me suis dit que les veuves, j'avais pas vraiment de relation avec elles. Du coup, je me suis dit que je pouvais aider les orphelins parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu grandir avec mes parents, j'ai pu aller à l'école, on manquait de rien, mes parents étaient là pour me soutenir. Du coup, je me suis dit que je peux aussi aider les personnes, les enfants qui n'ont pas de parents. Donc c'est vraiment comme ça que cette idée est née. Et le fait d'avoir participé à ce concours, ça nous a donné l'opportunité de mettre en place une association. Okay. De ce fait, en mars 2022, j'ai fondé une association qui s'appelle Banalola. Okay. Et cette association a pour but de parrainer différents enfants orphelinats. Le premier orphelinat qu'on va parrainer, c'est Corfev ONG. C'est une ONG qui est à Njili, à Kinshasa. Et demain, on va faire les courses, on va acheter des fournitures scolaires afin de les distribuer aux orphelins de l'ONG le dimanche. Wow. Et ça fait chaud au cœur de voir déjà, et souvent c'est des vieux qui ont ce genre d'idées, des vieux, vous êtes jeunes, les jeunes pensent à s'amuser, tout ça, mais pensez à aider, et ça prouve que maman a fait du très bon boulot. Oui, elle a fait du très bon travail, et je le remercie aussi, je la remercie, pardon, et je remercie Dieu aussi, et de ce qu'on m'a appris, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il faut toujours être reconnaissant. C'est pour cela que je remercie Dieu et le peu que je peux avoir, j'hésite pas vraiment à le donner à ceux qui en manquent. Est-ce que c'est vrai que vous allez le faire et déjà il y a Banalola également, la fondation, mais les fonds, ça vient d'où avec vos propres moyens? Vous avez des partenaires Alors tout d'abord, nous avons créé un lien qui permet de verser des dons à travers le monde et aussi parce que je fais tout ce qui est clip, shooting photo, la moitié de la rémunération, je reverse directement à l'association en fait. Comme ça, ça me permet aussi directement d'avoir un peu de fonds. Tu n'as pas de trucs à faire avec ton argent, quoi. Si, mais comme on... Tu peux te payer des vacances, je ne sais où. Si, mais on travaille dur aussi. À côté, je travaille. Donc j'essaie vraiment de ne pas tout mettre, par exemple, dans les vacances. J'essaie d'avoir des projets personnels. Et je mets aussi cet argent aussi pour les enfants de l'orphelinat. Et petit à petit, ça monte. Et ce qui m'a permis de financer du coup toutes les fournitures pour une 50aine d'enfants. Wow. Donc voilà. Et déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder. Cette partie-là m'a beaucoup touché. Qu'est-ce que tu dirais à certaines personnes de la diaspora également
qui pensent avec le peu qu'ils gagnent et aller faire du boucan et puis à la place d'avoir cette compassion-là. Moi, je pense qu'on devrait tous, en tant qu'enfants de la diaspora congolaise, et même africaine aussi, parce qu'il n'y a pas que les Congolais, on devrait tous avoir un cœur qui partage, même si on a quasiment tous un salaire en France, donc on peut même enlever 50 € de notre salaire et le verser à une association, même si ce n'est pas Banalola, il existe beaucoup d'associations pour différentes causes, donc même 50 €, ça peut vraiment aider, et il ne faut pas se dire que c'est juste 50 €, parce que si vous, moi, les autres personnes donnent tous 50 €, ça fait une grosse somme. Donc je pense qu'il faut commencer quelque part, et peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour commencer, même à partir de 18 ans, 20 ans, 25 ans, il n'y a pas vraiment d'âge, il faut donner ce qu'on a, même si c'est 10 €, 20 €, 30 €, il faut quand même donner, et c'est aussi comme ça que notre pays va évoluer, parce qu'on sait que notre pays est très riche sur les ressources, tout ce qui est minéral, mais on voit l'état des routes, par exemple, ça va pas. Donc on voit qu'il y a une incohérence. Et je pense que c'est justement en commençant par l'éducation des enfants qu'on pourra aussi créer des futurs ministres, des futures personnes qui auront la capacité et l'intelligence de aussi rénover notre pays. Donc ça se voit déjà que quand Joël se promène en cours de route et il a des remords, il voit des gens, il a mal, surtout que vous êtes venu il y a 15 ans. Vous avez 15 ans et vous revenez encore aujourd'hui. Quand je suis venu, j'avais 10 ans. Okay. À 10 ans, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire que moi, à 10 ans, je me souviens, on me réveillait à 8 h pour aller jouer au foot dans la rue. Pour moi, ça c'était bien. C'était les meilleures vacances. Mais quand je suis revenu cette semaine, c'est là qu'on constate qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a beaucoup de travail qu'on peut effectuer. C'est triste parce que moi, je suis arrivé à 22 h à Ndjili. J'avais faim, du coup on est parti en route et on a acheté des bananes. Et je regarde par la fenêtre, je vois c'est une maman avec sa petite fille qui vendent les bananes. Et vers 22 h. Et moi je me suis dit, en France, une petite fille qui a peut-être 8 ans, 9 ans, elle ne serait pas dehors en train de vendre des bananes, mais elle serait en train de dormir pour aller à l'école le lendemain. Et ça m'a fait mal au cœur. Après, grâce aux vidéos qu'on voit, j'étais un peu préparé psychologiquement. Mais je ne vous cache pas que je pense que j'étais plus préparé pour les conditions de vie, c'est-à-dire pour tout ce qui est infrastructure. Mais lorsqu'on voit les enfants comme ça, même si on savait, ça fait toujours mal au cœur. Et ça me motive encore plus de continuer ce que je fais. Et j'espère aussi que toutes les personnes de la diaspora prendront exemple et feront encore mieux que moi. Les gens de la diaspora, bien sûr, mais également la fondation Banalola, qui a sûrement besoin d'un coup de pouce, d'un soutien. Il y a des gens qui sont en train de dilapider leur argent comme ça. Tu leur dirais quoi? Il y a également les politiciens qui sont là en train de te regarder. Et un don ne fait jamais du mal. C'est ça. Ils peuvent vous contacter et puis accompagner également Banalola. Ce que je peux leur dire, je pense qu'eux-mêmes ils savent ce qu'ils font. Et je pense que je suis même pas bien placé pour leur dire quelque chose parce que eux-mêmes ils ont l'intelligence d'être des hommes d'affaires. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font avec leur argent et je pense que dans leur propre conscience ils peuvent aussi faire des dons afin, on va dire, de se racheter de ce qu'ils font avec notre argent. Et c'est vrai, on va s'atteler un peu là-dessus concernant votre œuvre humanitaire, le projet humanitaire, et également quand vous êtes déjà allé à l'orphelinat il y a 2 jours, on a vu quelques enfants. Okay. Parce qu'en fait... tu les as vus, c'était comment? Parce que vous avez vu des enfants en France, vous voyez des enfants à Kinshasa, et puis des orphelins, et il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Ça veut dire que nous, on était partis, en fait, l'orphelinat est reparti sur 3 logements. Okay. Nous, on est partis sur un seul logement, et on les a vus. Il n'y a pas de surprise. Ils sont comme on pensait les voir. On voit que ce sont des enfants qui sont heureux, parce qu'ils ont été pris en charge par la présidente de l'orphelinat. Mais on a quand même le sentiment de devoir les aider, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas leurs parents. Après, il y en a, ils sont tellement petits qu'ils ne comprennent pas les choses et qu'ils ne savent même pas qu'ils sont orphelins. Donc, on a vraiment le sentiment de vouloir les aider. Et on va faire de tout notre possible pour aider un maximum d'enfants, et afin qu'ils ne manquent de rien au niveau de leur scolarité, afin qu'ils fassent de grandes études et qu'ils deviennent de grandes personnes.
Voilà, ça c'est profond, ça c'est très très profond. En tout cas, j'ose croire que Joël ne voulait pas blesser, choquer les gens. Moi, je veux choquer certaines personnes. Et au Bazola Nabiso, vous êtes des politiciens, on connaît comment vous vivez. Ozakova na matete na simakuna kote maïto ndarawana. Mais on comme na bon oye na gombe awa olinka gombe on a lingi kota justice na lingi na colonel Tchatché. Bon le kela ba commissaire ba le kelonda kona Tchatché. Mais les gens que tu as laissés de l'autre côté là-bas, c'était tes voisins. Tu connais comment ils vivent. Au Yébi, Joël l'a dit tout à l'heure, ils savent, ils sont au courant, ils sont conscients. Mais après, yo wano linka kao, duke la montre wana, ah, yo banako la ta montre wana. Non, là, et puis, après, si on là, mais essaie de penser. Hier, j'ai vu le poste d'un musicien ivoirien, à Salfo, et il est en train de critiquer pratiquement quelques politiciens et surtout des artistes de leur pays, de la Côte d'Ivoire. Il dit, ils sont en train de rouler de belles carrosses qui coûtent énormément cher, 200, 150 000 euros. Mais ils sont locataires, ils n'ont pas de logement. Donc, c'est la folie africaine ou quoi? Malheureusement, c'est ça. Okay. C'est qu'il y a beaucoup de paraître chez l'Africain, beaucoup de paraître. Beaucoup d'Africains veulent montrer qu'ils possèdent des biens, alors que réellement, ils n'ont même pas les biens en question. Donc, je pense que dans la vie, il y a des priorités. Après, comme on dit, chacun ses priorités. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'hommes politiciens qui déménagent lorsqu'ils ont l'argent. Mais moi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de là où on vient. Et il ne faut pas oublier les moments d'avant. Parce que même si on déménage, même si on devient une grande personne, bah, derrière, on a laissé des gens, on a laissé des amis, la famille et les voisins. Donc, il ne faut vraiment pas oublier dans quelles conditions on vivait avant de passer politicien ou même d'autres métiers. Donc, il ne faut vraiment pas que l'argent nous fasse oublier certaines choses. Parce que la vie, ça ne se résume pas à l'argent. Et l'argent ne fait pas la valeur d'un homme. L'argent ne fait pas la valeur d'un homme. Joël, nous sommes en train de chuter, d'aller vers la fin de notre entretien. Et revenons, et là c'est RD international. Et vous allez passer le flambeau à quelqu'un d'autre cette année. C'est ça. Mais entre-temps, vous restez carrément le Mister et RD international 2023. Et avec plein de projets à faire. Et vous allez combiner le boulot bien sûr, le travail et puis avec votre carrière. Et vous ne pensez pas que l'un d'eux peuvent également se monter? À l'idéal, je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est que je sais que j'ai une préférence. C'est vraiment tout ce qui est artistique. Okay. Mais après, c'est pas une sécurité. Oui. C'est pour cela que j'ai terminé mes études, par la grâce de Dieu. Je sais que demain, je peux avoir un travail, avoir une sécurité, et parallèlement, à côté, faire aussi toutes mes activités. Et si Dieu veut, demain, j'obtiens un contrat artistique, c'est sûr que je choisirai ce côté. Mais tant qu'il n'y a pas de contrat ou de valeur sûre, je continuerai toujours à essayer de jongler entre les deux et à continuer à travailler aussi afin de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Et Joël, c'est vrai que vous vivez en France et vous voyez pratiquement, c'est ce qui se passe au-dessus avec les artistes. Ils sont vraiment bien entourés, ils ont des managers, ils sont bien entourés et c'est ce qui fait que leur culture, leur musique, disons leur culture en amont puisse aller de l'avant. Mais ici en RDC, nous avons des talentueux, mais le fait qu'on n'a pas de manager, on n'a pratiquement personne qui nous accompagne et notre culture est en train d'aller, de ne pas avancer. Après, c'est vrai que avoir un manager, ça peut être bien, mais ça peut être mauvais aussi. Comment parce ça? Que vous partagez, il bouffe votre argent. Pardon? Il va bouffer l'argent. Le problème, c'est ça. C'est que l'être humain, avec l'argent, des fois, il oublie. Oui. Il oublie qui il est et il oublie qu'il est en face de lui. C'est-à-dire que demain, nous, on peut être des amis, oui. Mais lorsque le manager va voir l'argent, il va commencer à divaguer. Oui. Ça veut dire que avant toute chose, avant tout projet, il faut remettre entre les mains de Dieu et essayer de se mettre... Joël est fort croyant, hein? Oui. Okay. Oui. Et il faut essayer d'avoir même une personne proche qui a les mêmes convictions que toi. Tu marches avec lui et tu sais que là, ça va aller de l'avant.
Mais après, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'encadrement, manager, directeur artistique. Et je pense qu'au Congo, ça va se développer dans les années à venir. Je pense que le Congolais doit vraiment avoir cet esprit-là et cette connaissance. Et ensuite, ils vont développer ça. Oui, oui, j'ai foi. Moi, j'ai foi, j'ai foi. J'ai foi. Parce que notre pays ne peut pas rester comme ça. Je pense que notre pays a la capacité à de quoi être l'une des plus grandes puissances mondiales. Ça va prendre du temps, mais un jour, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Merci Joël, nous allons se dire au revoir. Un dernier message, je ne sais pas, et sûrement il y aura des salutations. Oui. Je tiens à saluer du coup toute ma famille qui sont restées en France, toute ma famille qui est au Congo aussi, toutes les personnes de la ville de Torini. Je tiens à saluer aussi, là je vais dire des surnoms, comme on dit, STK, Eva, Laïla, tout le monde vraiment, Eva Axel. Vraiment tout le monde. Et oui, t'inquiète. Vraiment, merci. Dédicace aussi à Nocho. Ce sont des artistes qui sont à Paris. Et merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait pour moi. Parce que ce voyage, si je l'ai fait aussi, c'est grâce à tous les membres de l'association et tous mes amis qui m'ont toujours soutenu. Parce que cette année, c'était dur entre les examens. Le titre de Mister, le travail, c'était vraiment dur de tout combiner. Mais par la grâce de Dieu, on est en train d'accomplir de grandes choses. Du coup, j'aimerais remercier tous mes proches et merci beaucoup. Je remercie aussi toute mon église, mon pasteur, car grâce à eux aussi, j'ai pu avoir des dons pour l'orphelinat. Donc vraiment, merci, un grand merci et que Dieu les garde vraiment. En tout cas, merci beaucoup et je profiterai de saluer, comment le pasteur? Pasteur Augustin. Pasteur Augustin. Ouais. En tout cas, Pasteur Augustin Kimbi. Pasteur Augustin Kimbi, moi je profite pour lui dire aussi un grand merci parce que ça se voit qu'il est en train de faire un très bon travail. Et je saluerai également mon pasteur à moi, Moïse Ngandou Kalala, et puis Max Laplanche, Bavon Kamunenga et Jean-Claude Aouka. Donc un grand merci. Et c'est comme ça parce qu'avec Dieu, et comme Joël l'a dit, avec Dieu, le Congo va changer. Mais seulement il faut que nous puissions prendre conscience pour faire évoluer les choses. Je pense que c'était le dernier message. Le dernier mot, une très belle phrase. Donc, ouais, c'est bon. Merci beaucoup et merci. Maman, comment elle s'appelle encore? Maman Hortense. Maman Hortense Pingui. Maman Hortense et... Louise Maoué. La tante Louise Maoué, maman Hortense Pingui, la maman de Joël Pingui également. Et tante Louise Maoué, un grand merci et pour le bon travail et qu'on est en train de, vous êtes en train d'abattre pour ce grand monsieur, sur ce grand monsieur et qui est en train de faire la fierté également.